Bonjour les amis, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo un petit peu différente d'habitude. Ça va ni être une vidéo de jazz manouche, guitare pédagogique, ni un essai de guitare, ni une histoire avec un musicien qui nous raconte un petit peu une époque, voilà, je sais pas, sur le jazz manouche, sur le jazz, enfin comme j'ai pu faire avec Stan Laferrière, ou ni la présentation d'une guitare qu'on m'a prêtée. Là, on va être sur une vidéo plus destinée aux musiciens intermittents, on va dire dont c'est le métier. Une vidéo, on va dire, qui va permettre aux musiciens, je l'espère, de répondre à certaines problématiques qu'on peut avoir quand on est musicien. Je vais vous expliquer un petit peu le topo. Voilà. Donc en fait, souvent quand on est musicien, à la fin d'un concert, vous avez la question, alors vous avez des gens qui viennent vous voir, oui c'était très très bien, bravo, enfin voilà, tout ça, bon, tant mieux, et ça fait toujours plaisir, sincèrement, il n'y a pas une fois où on n'est pas venu nous dire que c'était bien ou ça m'a pas fait plaisir, vraiment, c'est sincère à chaque fois. Parce que c'est extraordinaire de faire un métier, c'est vrai, où on est écouté, applaudi, toutes ces choses-là évidemment. C'est très agréable, voilà. Et le fait qu'on vienne nous dire que ça a plu, que ça aussi c'est toujours plus agréable que l'inverse. Et en général, on entend rarement d'ailleurs des gens venir nous voir à la fin, nous dire que c'était pas bien. Enfin ça c'est-à-dire qu'on l'apprendra peut-être par d'autres personnes, mais rarement directement, voilà. Bon, ça c'est une parenthèse que je referme immédiatement, et vous allez voir que ça a son importance quand même. Donc là, c'est plus un peu un guide de survie que je vous propose. C'est un guide de survie dans un milieu où la plupart des gens ne connaissent pas du tout le métier en fait de musicien et en ont une image un peu, une image d'Épinal. Ça veut dire que vous allez avoir donc à cette question déjà, les gens viennent vous voir souvent. La première question qu'on vous pose, et ça, je pense que beaucoup de musiciens, c'est-à-dire qu'on vous pose cette question-là, c'est: et c'est votre métier? Ou qu'est-ce que vous faites à côté plutôt? Ah, vous êtes musicien, mais à côté vous faites quoi? Voilà, ça c'est plutôt ça en fait, souvent, la question qui est posée. Ça veut dire que pour beaucoup de gens, en fait, l'idée même que vous puissiez être musicien professionnel, ça c'est un concept qui est compliqué pour beaucoup de gens, sauf si ils vous ont vu à la télévision. Enfin, maintenant, aujourd'hui, pas que la télévision, quoi. Mais ça, c'était longtemps le cas. C'est-à-dire qu'ils s'imaginaient qu'en fait, c'était quelque chose, une toute petite part de la société, en fait, qui pouvait vivre de la musique. Donc tout de suite, derrière cette phrase, il y a « et c'est pas trop dur ». Alors, ce qu'ils entendent par « et c'est pas trop dur », c'est pas trop dur, c'est pas le côté difficile à faire, vous allez voir, parce que c'est la suite, c'est surtout « c'est pas trop dur financièrement ». Voilà, ça c'est la deuxième question. Alors, c'est très gentil de poser cette question-là. Je vous en remercie de vous inquiéter pour les finances des musiciens, c'est une très bonne chose. À ce propos d'ailleurs, ce sont rarement les gens qui vont vous employer qui vont vous poser cette question-là, c'est plutôt les gens qui ont profité d'un concert dans un restaurant ou dans une salle de concert, sur un festival ou sur un événement, voilà, comme je sais pas, n'importe quel événement d'entreprise ou mariage, ça dépend ce que vous faites. Au final, en ce qui me concerne, je ne mets pas forcément de barrière entre les gens qui font, entre guillemets, de l'animation et les gens qui font des concerts. Parce que bien souvent, ça peut être les mêmes personnes. Ça veut dire que vous avez des gens qui vont avoir un groupe un peu plus, on pourrait dire ça, rémunérateur, voilà, et puis un groupe un peu plus plaisir. Bon. Ou parfois c'est le même, en fait, c'est simplement que dans l'année, on ne peut pas faire que des festivals, on ne peut pas faire que des belles scènes, et puis qu'il y a des choses qui se proposent à nous, qui sont, on va dire, plus de l'ordre de l'animation, mais ça ne veut pas dire que les gens qui font ça, enfin je l'espère, en tout cas c'est mon cas, c'est pas parce que je vais jouer pour une entreprise, plutôt que d'aller jouer sur un festival, que je vais me dire, bon, c'est une entreprise, aujourd'hui je vais faire exprès de mal jouer, c'est pas important. Je m'accorde pas. Bon, voilà, c'est pour une entreprise, je vais pas m'accorder et puis je vais pas faire d'efforts parce que au final, ça change rien ce qu'on est en train de faire. En fait, ça change rien à la passion de ce qu'on fait. Enfin, j'espère que pour beaucoup d'autres musiciens, c'est comme pour moi.
C'est toujours plus agréable de jouer dans des bonnes conditions, jouer sur une scène avec un sonorisateur, être bien accueilli, enfin tout ce qui va avec, un public et tout. Évidemment que c'est beaucoup plus valorisant. Si avec ça tout le temps, ça serait génial, mais la réalité, c'est que il y a parfois des choses un peu moins valorisantes, et puis c'est pas grave, ça permet de jouer, et bon, ça, sur ce point-là, c'est une chance énorme. Donc tout ça a été dit, voilà. Mais je vais revenir sur un point qui est important, parce que l'autre jour, en fait, et c'est là le point principal de cette vidéo, ce guide de survie, je me retrouve complètement hors contexte, j'avais même pas forcément ma guitare avec moi. Et puis, non, je n'avais pas ma guitare avec moi, c'était complètement hors contexte. C'était dans une discussion, plutôt avec des gens qui ne sont pas du tout du milieu, quoi. Et pour vous donner l'explication, une fois par an, j'aide un ami à faire quelque chose qui n'est pas du domaine de la musique. Ça veut dire que c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Et je lui donne un petit coup de main dans un autre milieu professionnel. C'est quelque chose, c'est une récurrence qu'on a chaque année. Voilà. Donc, on va dire c'est dans le milieu de la vente, du commerce. C'est un truc rigolo. Je le fais avec lui une fois par an. Et puis, je me retrouve avec d'autres personnes qui, eux aussi, ont une autre activité professionnelle, mais qui viennent le faire aussi une fois par an. Donc, je me retrouve à discuter avec eux. Et puis, pourtant, c'était des journées. Là, on faisait des journées. Alors, vous me croirez ou pas, on a fait des journées de 14 heures. Ça, c'est une grosse journée. On a fait une grosse journée de 14 heures. Donc, et puis, le lendemain, il fallait recommencer. Mais c'était un peu plus court. Bon, bref. Le cadre est important parce que, vous voyez, une animation, par exemple, musicale, ça dure, sauf si vous faites ce qu'on appelle du bal. C'est très, très fatigant de faire du bal. C'est très difficile parce qu'on arrive souvent, par exemple, quand vous faites du bal, vous partez, j'en ai fait quand j'étais jeune, vous partez de la ville où vous êtes pour partir dans une ville qui est souvent éloignée, vous arrivez sur place, vous déménagez quasiment, c'est comme un déménagement, parce que vous sortez tout le matériel d'un camion, énormément de matériel, vous mangez voilà, sur place, vous jouez, vous finissez souvent à 3-4 heures du matin, vous refaites un autre déménagement, vous remettez dans le camion, vous repartez au lieu de rencontre, puis parfois vous retournez chez vous, qui n'est pas le même lieu de rencontre, et puis vous arrivez chez vous, des fois il est 11h, midi, enfin bon, autant vous dire qu'il faut la santé, vous êtes parti à 13 heures d'un lieu, et puis parfois vous rentrez que le lendemain, et puis parfois ça s'enchaîne. Bon, voilà, et puis il y a toute une manutention, et puis il faut faire danser des gens pendant des fois 4-5 heures, et parfois même 6 heures de suite. Voilà, parce que c'est pas rien, c'est quelque chose qui est assez difficile. Moi, j'ai jamais dénigré du tout les gens qui faisaient du bal, parce que j'en ai fait, et je dois vous dire que c'est quand même quelque chose qui est complexe. Il faut savoir jouer à peu près tous les styles. On ne vous pose pas la question de savoir si vous savez jouer tel style ou tel style. Un morceau est à la mode, il faut que vous sachiez le jouer. Voilà, bon, ça c'est une autre parenthèse. Et donc cette personne me dit, je lui explique en fait que je suis presque moins fatigué à avoir fait ces 14 heures de boulot que quand je sors parfois d'un concert d'1h30, et puis parfois, comme je vous dis, des animations qui peuvent durer 2 heures. Et parfois, improviser pendant 2 heures, jouer pendant 2 heures, ça demande une énergie, une concentration, même quand c'est dans des lieux qui ne sont pas des lieux prestigieux. Voilà. C'est presque plus facile dans des lieux prestigieux. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Parce que c'est moins bruyant, parce que je ne sais pas. Bon, la concentration, elle est de chaque seconde quand vous êtes soliste dans un groupe quoi, de jazz manouche, donc, ou dans d'autres groupes. Hein, là, je cite mon exemple. Et la personne me dit mais n'importe quoi, remet en doute ce que je lui dis en lui disant mais non, mais tu te rends pas compte, la chance que tu as d'être musicien. Oh, la chance que j'ai d'être musicien, mais bien sûr que je me rends compte de la chance que j'ai. Elle me dit tu penses aux gens qui travaillent à l'usine, oui bien sûr, mais il n'y a pas une fois où je suis pas parti, ou parfois je partais à des heures où je voyais des gens travailler sur les routes, faire des travaux très difficiles. Je me suis toujours senti privilégié, bien entendu, la question n'est pas là. Mais par contre, j'essayais de lui expliquer que être musicien, évidemment, il y avait la partie qu'elle voyait, ça veut dire elle voyait les 2 heures où on jouait, mais elle ne voyait pas tout le reste, en fait, même sans parler, là c'est une autre question, sans parler aussi du fait qu'on démarche, on crée des médias pour démarcher, on crée du réseau,
c'est un long parcours dans la vie d'être musicien, de réussir à avoir même un réseau d'amis, de musiciens avec qui travailler, de trouver des lieux. On se déplace, on investit, enfin tout ça, c'est... Je lui explique, tu sais, c'est un peu comme si tu es un chef d'entreprise, en fait. Même si tu es intermittent du spectacle, en fait, ton fonctionnement, il ressemble beaucoup à quelqu'un qui serait un indépendant. Et avec toutes les problématiques que ça peut avoir, mais une problématique aussi qui est que chaque année, alors un indépendant c'est pareil, hein, il n'y a jamais rien de joué, mais on relance les billes, chaque année, il faut que ça fonctionne. Voilà, il faut que chaque année, sinon c'est fini l'histoire. Hein. Surtout si on fait exclusivement que ça, que la musique. Et non, pour elle, c'était pas possible en fait. C'était pas possible, ça pouvait pas être fatigant parce que en plus j'ai de la chance de faire de la guitare. C'est moi qui connais pas le vrai monde. Ce que je fais, c'est pas fatigant. Alors je lui dis, tu sais, même le fait d'apprendre un instrument, il faut que tu travailles quotidiennement. En fait, c'est comme quelqu'un qui fait de la musculation et puis tu deviens musclé, d'accord, mais si tu arrêtes d'aller à la salle, c'est fini, tu ne seras plus jamais champion de rien. Il faut travailler régulièrement son instrument, toujours. Et puis pas compter ses heures sur le fait de travailler. Et j'aime la musique et j'en fais depuis plus de 30 ans, mais parfois, la guitare, est-ce que j'ai envie de l'apprendre ? Parfois, non, j'aimerais bien moi aussi profiter de la plage ou je sais pas quoi. Bon, bref. Même les vacances, en fait, la plupart des amis musiciens, on a beaucoup de mal à partir en vacances parce qu'on n'a pas nos instruments et puis on sait qu'il faut entretenir ça. Donc voilà, alors, on a beaucoup de mal aussi parce que c'est pas forcément très rémunérateur tout le temps, mais je pense que dans chaque musicien professionnel, il y a cette obsession de s'améliorer, de travailler tout le temps. Ça veut dire que peut-être que j'ai des horaires qui ne correspondent pas aux horaires de tout le monde, peut-être que j'ai une flexibilité dans mes horaires, mais je me vois très souvent, encore à 3h du matin, en train de repiquer des choses, en train de travailler. Voilà, ça c'est le quotidien, à mon avis, de tous les musiciens. Puis je connais des musiciens bien plus geeks que moi. Évidemment que la passion nous mène, mais c'est aussi la survie. En fait, on n'a pas le choix. En fait, on peut pas entretenir ce qu'on a. En fait, c'est complexe tout ça. J'essaye de lui expliquer, et puis je sens qu'en fait rien n'y fait. Et là déjà son idée s'est arrêtée. Bon. Tout ça, je pense que vous connaissez déjà. Si vous êtes intermittent du spectacle, musicien, je sais déjà que je vais avoir des commentaires qui vont expliquer des trucs comme quoi, voilà, on vit de sa passion, patati patata. Bien entendu. Mais si vous me laissez des commentaires et que c'est pas votre métier, même si vous êtes musicien amateur et qu'à côté vous avez un métier qui vous laisse le temps d'aller faire des concerts, croyez-moi, vous n'êtes pas dans les mêmes problématiques, même psychiques, parce que vous avez quelque chose de rémunérateur à côté. Vous n'êtes pas, si demain votre groupe, même de très bonne qualité, même parfois meilleur que des groupes professionnels, s'arrête, mais vous paierez encore votre loyer. Enfin, on est dans des choses qui sont différentes. Alors, ce sont des choix, on est d'accord, mais les musiciens intermittents du spectacle assument leurs choix, ce sont des gens qui travaillent. Bon, voilà, cela est dit, voilà. Parce que toute ma réflexion, c'est comment survivre à ce genre de réflexion, et vous allez voir que j'ai un peu réfléchi, parce que ça m'avait un petit peu marqué, je me suis dit, mais pourquoi tu perds ton temps à essayer d'expliquer ça ? Eh bien, en fait, voilà la solution que j'ai trouvée. La solution que j'ai trouvée, c'est... Je me suis souvenu, en fait, d'une histoire. Alors, je me suis un peu renseigné, c'est pas exactement ça, mais sous Louis XIV, on va dire, tout devait être un peu d'essence divine. Ça veut dire que la musique devait arriver du ciel, tout devait être un peu magique. Le théâtre, tout devait se faire sans effort. Voilà, il fallait que le travail soit invisible. Il fallait que le roi vive dans un monde qui donne l'impression que tout se fait par magie, et que la cour, tout se fait par magie. Il fallait que ça soit... C'était politique quasiment. Donc il n'était pas rare de voir des musiciens arriver à la cour, à qui on donnait un instrument, une flûte par exemple, ils découvraient la partition, et puis ils faisaient « Ah, mais qu'est-ce, Seigneur ?» ou je ne sais pas, mon roi, je ne sais pas comment il l'appelait, « Une flûte !» Ah, mais alors comment cela fonctionne ? Alors, il mettait la flûte. Ah, mon Dieu ! Alors, il fait semblant de découvrir l'instrument. Ah, c'est une partition. Ah, oui, d'accord. Et puis, tout d'un coup, c'était magique. Il faisait semblant d'avoir jamais vu une flûte, jamais vu une partition. Puis, il jouait comme par magie. Tout était par l'inspiration divine. Voilà.
Et c'était super, c'était comme ça qu'il fallait que ce soit. Fallait pas que ça semble être besogneux, fallait pas que ça semble être du travail, il fallait que ça semble couler, que ça soit facile. Et c'est ce que vous voulez, le roi et la cour. Bon, ben voilà, moi je vais vous donner un guide de survie pour ce genre de discussion auquel vous n'aurez jamais gain de cause. C'est impossible, impossible. Sauf si vous appliquez mon guide de survie. Si un jour on vous dit « Oh mais toi t'as de la chance, tu vis de ta passion », première réponse c'est dire « Oui ». Tu dis, enfin tu ou vous, tu dis « Mais oui j'ai de la chance, j'ai de la passion ». Et si on te dit c'est pas trop dur, mais tu dis « Mais non, mais pour moi, c'est facile ». Tu sais, c'est bizarre, mais le talent, c'est quelque chose, tu comprends pas quand ça te tombe. Enfin, tu vois, moi j'étais tout petit. Dès que j'ai pris une guitare, quasiment dès que j'ai pris une guitare, en fait, j'ai su jouer. Je pourrais pas t'expliquer pourquoi. C'est comme si la musique, elle m'avait choisi. Tu vois, j'ai jamais eu à fournir aucun effort. Je travaille presque pas. En fait, je sais, c'est injuste. Je sais, c'est injuste. Mais j'ai jamais à travailler ma guitare. Tu sais, souvent, je sors d'un concert, elle reste dans la boîte jusqu'au prochain concert. J'ai pas besoin, la musique, c'est dans ma tête. Tu sais, je fais de la musique dans ma tête, et puis dès que je prends mon instrument, bah, c'est comme ça, c'est là. Voilà ce qu'il faut répondre. Il faut faire comme à l'époque de Louis XIV. Alors là, il va se passer tout le contraire. On va vous dire, mais non, quand même, t'as bien travaillé, t'as été dans une école, t'as été au conservatoire. Oui, c'est vrai, je suis allé au conservatoire, j'ai été dans une école, Mais tu sais, en fait, ça m'a jamais demandé vraiment de difficulté. Tu sais, c'est comme t'as des élèves qui sont doués pour l'école, ils rentrent chez eux, ils font pas leurs devoirs, et puis ils sont quand même premiers de la classe. Ben moi, pareil, j'ai jamais eu à travailler, j'ai allé au conservatoire, mais disons, c'est là où j'ai rencontré mes copains, mais tout a été naturel. J'entendais... naturellement, j'avais le rythme naturellement, j'ai jamais fourni aucun effort, enfin, je sais pas, ça a été comme une seconde nature. J'ai pris la guitare, à croire que la guitare était faite pour moi, et c'est vrai que c'est très injuste vis-à-vis de plein de gens, mais ça, c'est pas moi qui l'ai choisi. Voilà, ce que vous avez qu'à répondre. Ça sera la fin de la discussion, vous savez que c'est faux, la personne en face est complètement désarmée, qu'est-ce que vous voulez qu'à répondre à ça ? Voilà, c'était mon petit guide de survie dans ce monde difficile pour les musiciens, où à la fois on les admire et puis parfois on les déteste un petit peu parce qu'on trouve que leur situation est beaucoup trop privilégiée par rapport au reste de la société. Allez, à bientôt. Laissez-moi des commentaires, vous pouvez vous abonner aussi. Laissez-moi des commentaires pour me dire ce que vous en pensez, que vous soyez professionnel ou amateur. Voilà, à bientôt.